Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h52 sur Europe 1, Le Monde dans votre radio. Tous les soirs, ce sont les chroniques du Monde de Sophie Larmoyer. Bonsoir à vous, Sophie. Bonsoir, Laurent. Alors, c'est un phénomène politique qu'on vous invite à découvrir, un phénomène politique de ces derniers mois en Nouvelle-Zélande. Elle s'appelle Jacinda Ardern, je l'ai bien dit, hein. Et elle est devenue Premier ministre à l'issue d'une campagne absolument incroyable. Elle vient d'annoncer, par ailleurs, autre choc, qu'elle est enceinte et qu'elle va prendre son congé maternité tout à fait normalement. Voilà, quand le bébé arrivera en juin, Jacinda Ardern se mettra en retrait des affaires pendant 6 semaines. Elle passera le témoin au vice-premier ministre tout en restant joignable. Ils se parleront comme ils le font déjà. Et hier, la première ministre a précisé que pendant cette période, elle ferait même don d'une partie de son salaire à une ONG qui vient en aide aux familles avec des enfants en bas âge. Mon travail sera moindre pendant cette période. C'est-elle justifiée? Jacinda Ardern a fait cette annonce avec beaucoup de simplicité finalement, d'abord sur Instagram, puis au micro des médias devant sa maison, aux côtés de son compagnon Clark Gayford, un animateur télé. Mais bien organisé quand même. Ouais, mais simple quand même. Donc le papa, lui, le futur papa, s'apprête à devenir père au foyer pour s'occuper du bébé. Et leur message, c'est: on est très content et on s'organise comme tout le monde. Écoutez. Je ne suis pas la première femme à être multitâche. Je ne suis pas la première femme à travailler et avoir un bébé. Je sais que ce sont des circonstances particulières, mais il y a plein de femmes qui ont fait ça bien avant moi. Voilà, et comment a-t-elle fait pour gérer les nausées matinales, continuer à travailler sans révéler sa grossesse? Réponse: toutes les femmes le font. Alors, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est le détail, mais elle est enceinte de 3 mois, a-t-elle dit. Ça veut dire qu'en gros, elle a, si j'ose dire, fait ce bébé la nuit électorale ou quelques nuits avant, quoi. Voilà, parce que son élection date de 3 mois. Elle a su qu'elle attendait un bébé pendant les négociations qui suivent les élections en Nouvelle-Zélande. Vous savez, des négociations pour trouver une coalition de gouvernement entre les différents partis. Et Jacinda Ardern, qui était la toute nouvelle chef des travaillistes, n'a rien lâché, n'a rien dit. Et 6 jours après, elle était nommée première ministre. Cette grossesse arrive finalement un peu comme une démonstration, parce que quelques semaines avant, pendant la campagne, elle avait été bombardée de questions sur ses priorités, sa carrière ou avoir des enfants, et elle avait répondu vertement qu'il était inacceptable que ce genre de questions soit encore posées en 2017. Dans la foulée, la Jacinda Mania gagnait les journaux, elle prenait 19 points dans les sondages, de nouveaux dons arrivaient au Parti travailliste qui était au fond du trou, et 3500 nouveaux bénévoles venaient relancer la campagne. Voilà un bébé très politique finalement, avant même d'être conçu quasiment. Exactement. Et à ceux qui se lâchent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a évidemment qui accusent la première ministre de trahir ses électeurs, qui lui demandent de démissionner, elle répond que sa grand-mère, qui est décédée pendant la campagne, lui aurait sans doute dit aussi de quitter son poste, mais elle demande à ces gens-là de lui laisser le temps de prouver qu'elle peut faire le job. Très bien, voilà pour la All Black, si j'ose dire, Jacinda Ardern, il en faut pour tout le monde. On va quitter les All Blacks pour les Pumas, on prend donc la direction de l'Argentine. Là-bas, le ministre du Travail est sur la sellette pour avoir licencié sans ménagement, c'est le moins qu'on puisse dire, sa femme de ménage. Bonjour Aude Villiers-Moriamé, je dis bonjour. Oui, on se dit bonjour parce que c'est l'heure chez vous. Vous êtes correspondante à Buenos Aires pour Europe 1. Tout est parti en fait d'un message sur l'application WhatsApp. Oui, ce qu'on appelle une note vocale, un message audio qu'on enregistre au lieu d'écrire. Début janvier, donc, le ministre du Travail, Jorge Triaca, en laissant à son employé de maison, rien d'inhabituel a priori, mais quand elle appuie sur lecture, elle entend « Sandra, ne viens pas parce que je vais t'envoyer te faire foutre, tu es une grosse crétine ». Ce qui lui a valu cette violence verbale, ce sont 10 minutes de retard. Et 2 semaines plus tard, le ministre licenciait son employé sans indemnité, et ce après presque 6 ans de bons et loyaux services. Alors quand on joue les réseaux sociaux, on peut se retrouver piégé, le message vocal s'est retrouvé sur Internet, bien sûr. Et oui, très remontée, Sandra Heredia ne l'a pas gardé pour elle seule. Résultat, depuis quelques jours, l'opinion publique s'enflamme. Le hashtag Ciao Triaca, au revoir Triaca, a même explosé les records sur Twitter. Oui, ça fait beaucoup de bruit parce qu'on dit beaucoup qu'en Argentine, les inégalités sont criantes, Oui, prenez le cas des riches habitants de Buenos Aires, par exemple. Le week-end, ils se rendent dans leur luxueuse villa en banlieue où ils sont assistés dans leurs moindres mouvements par des employés de maison. Ces femmes, souvent immigrées de pays voisins, travaillent 24 heures sur 24. Elles cuisinent, nettoient, s'occupent des enfants pour un salaire médiocre et la plupart du temps non déclaré. Les dernières statistiques du gouvernement indiquent que 72% des employés domestiques travaillent au noir. C'est énorme. Et c'était pas le cas, j'imagine, de l'employé du ministre du Travail ? Eh bien si, Sandra Heredia a travaillé pendant 3 ans pour Jorge Triaca sans être déclarée. Alors il s'était empressé de la régulariser juste avant d'entrer au gouvernement. Mais ce n'est pas tout. Sandra raconte aussi lui avoir demandé un jour une augmentation de salaire et explique que le ministre aurait préféré lui trouver un poste dans un syndicat plutôt que de sortir les fonds de sa propre poche. Alors après toutes ces révélations, Jorge Triaca a été invité à prendre quelques semaines de vacances, le temps que la polémique s'apaise. Aude Villiers-Moriamé, merci beaucoup. Vous nous parliez depuis Buenos Aires. Aires. Ça se
travaille en Argentine. Merci beaucoup à vous également, Sophie Larmoyer, et à demain, bien évidemment.